Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Toyota Corolla Cross. Et le Toyota Corolla Cross, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le nouveau SUV de Toyota. Avec 4,46 m de long, ce Corolla Cross partagera le segment C-SUV avec le CHR. Mais si ce dernier joue surtout la carte du dynamisme et du design, ce Corolla Cross se veut bien plus rationnel. D'ailleurs, il reprend l'appellation Corolla, et ça c'est un bon indice puisque c'est surtout une marque qui est réputée de par le monde pour sa fiabilité et son efficacité, plutôt que pour ses aspects fun. De profil, les éléments de design sont surtout ces grosses protections autour des passages de roues, ainsi que sur les bas de caisse. Des protections qui sont également assez anguleuses dans leur dessin, ça c'est pour rappeler le dernier RAV4. Et puis au niveau de la ligne supérieure des vitres ici, eh bien elle se prolonge jusqu'à l'arrière pour apporter un côté un peu plus effilé au profil du véhicule. Le style est donc moins aguicheur que celui d'un CHR, mais on a néanmoins cette face avant caractérisée par cette énorme calandre bien verticale, bien en évidence ici. Et puis des feux horizontaux qui remontent relativement loin sur les flancs. On trouve également de grosses protections en plastique pour apporter un côté plus costaud au design du véhicule. Et à l'arrière, on trouve des feux horizontaux en deux parties qui débordent sur le haillon. Toyota ne divulgue pas le volume du coffre pour l'instant. Alors tout ce que je peux vous dire, eh bien, c'est qu'il semble suffisant pour un usage familial auquel se destine la voiture. Toutefois, eh bien, on ne dispose pas d'un seuil de chargement plat, ça c'est un petit peu dommage, de même qu'il n'y a pas de plancher repositionnable, puisque sous le plancher, eh bien, on dispose simplement du kit de secours anti-crevaison. Qu'est-ce qu'il est lent ce haillon! Et puis à l'arrière, nous avons un essuie-glace. L'habitabilité est bonne sans être exceptionnelle. À l'arrière notamment, on voit que j'ai assez de place pour envisager un long trajet, donc ça c'est plutôt bien, mais il ne faudra pas mesurer beaucoup plus qu'1,80 m comme moi. Et puis surtout, on dispose d'une banquette dont le dossier est inclinable selon deux positions, et ça permettra à chacun de trouver une bonne position pour les longs voyages. L'habitacle profitera également de beaucoup de luminosité grâce au toit ouvrant panoramique. L'habitacle est moderne sans en faire trop, on a quelque chose de relativement épuré où seule la climatisation a encore droit à des commandes physiques qui sont ici rassemblées sous l'écran principal de 10 pouces. Cet écran permettra de piloter toutes les autres fonctions du véhicule et il dispose notamment du nouveau système connecté de Toyota qui permet des mises à jour à distance, over the air, comme on dit dans le jargon. Face au conducteur, on a une dalle de 12,3 pouces pour les différentes informations de conduite, une dalle dont les designs ont été spécifiquement développés pour cette version européenne et dont on peut bien entendu faire varier l'affichage grâce aux commandes au volant. Au niveau de la qualité, on est un petit peu mitigé parce que, ok, on a un beau volant en cuir, une sellerie voilà, aussi recouverte de cuir qui a l'air assez mince toutefois, mais vraiment, on a des plastiques durs un petit peu partout, durs et cassants. Ça, c'est un petit peu dommage, surtout ici sur la partie supérieure du tableau de bord où on a un plastique qui est brillant également. Et pour le reste, on est quand même un petit peu en deçà des standards auxquels Toyota nous avait habitués. Côté technique, ce Corolla Cross reste bien entendu fidèle au principe de Toyota puisqu'il abrite une motorisation hybride classique, auto-rechargeable comme aime bien le dire la marque. Celle-ci combine un moteur thermique 2 litres 4 cylindres à un moteur électrique de 113 chevaux sur l'essieu avant. Et puis une seconde version dispose également d'un moteur électrique sur l'essieu arrière de 41 chevaux, ce qui apporte une transmission 4x4 au véhicule. La boîte de vitesse est bien entendu la boîte ICVT, chère aux constructeurs japonais. La plateforme est la même que celle de la Toyota Corolla classique, qui devrait apporter un comportement routier assez sympa à ce véhicule, mais pour le découvrir, eh bien, il faudra encore patienter puisque les premières livraisons ne sont attendues qu'en fin d'année prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Toyota Corolla Cross, et puis sinon on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!